je vais me mettre à gauche à cause de mon oreille. Au lieu que je mette là. Non, là. Oui. Moi là et toi là. Ouais. D'accord. Salam alaikum. Bonsoir. C'est un problème qui s'est souvent posé en termes dramatiques, tant que les impératifs de la production et de la distribution cinématographique obligeaient les films à avoir une durée d'1h30. Si vous voulez adapter Guerre et paix de Tolstoï en 1h30, vous ne pouvez pas le faire. Donc il est certain que vous êtes obligé de couper, de mutiler, etc. Donc le vrai problème aujourd'hui, et nous voyons fort heureusement que cet impératif d'1h30 n'est plus un tabou, n'est plus un absolu. Il y a des films qui peuvent avoir une respiration, durer 2 heures. Des films indiens, par exemple, de Bollywood, qui durent 4 heures. Bon, il est certain que nous sommes trop habitués à des films de durée limitée, et que si nous avions une plus large possibilité, nous pourrons avoir des films où l'œuvre littéraire soit non pas trahie, mais au contraire enrichie par le cinéma. J'ajoute que de plus, qu'une fois qu'une grande œuvre littéraire devient un film et qui a un certain succès, ce succès rétroagit sur l'œuvre qui commence à être lue par des gens qui sinon ne l'auraient jamais lu. Allô ? Je voudrais, pendant le temps d'une question, revenir sur le cinéaste Edgar Morin et donc forcément sur Chronique d'un été. La première fois que vous vous êtes trouvé devant cette caméra, c'était il y a 3 ans à Neuilly, dans le bureau de Florence Domon, quand nous devions faire d'une chronique avec Claudine Kaufmann au montage, qui devait finalement faire une version Edgar Morin du film. On avait les chutes, on avait tout. On sait qu'entre-temps le DVD a été restauré, que c'est passé à Cannes, que Florence a signé le film qui devait être signé par 3 Palestiniens. À ce moment-là, je pensais vraiment qu'Edgar Morin allait faire sa version du film. Évidemment, ayant connu Jean Bouche et son tempérament un peu hennard, Edgar Morin, que je ne connaissais moins, mais qui était dialecticien, vraiment avec un passé historique. Jamais sa vie. Pardon ? Jamais sa vie. Oui, d'accord. Mais Jean Rouge était incontrôlable. Il y avait dans les interviews que nous faisions, et je peux le dire, Edgar, je crois, il y avait Néna Baratier, la monteuse, qui disait la journée, je montais avec Edgar, et puis la nuit, Jean venait et il défaisait ce qu'on avait fait dans la journée. Et puis là, je vois Rouge disparaître, et nous le regrettons tous, et Edgar, Florence Domon lui met les chutes entre les mains qui venaient de chez en disant Edgar, fais ta version du film. Entre-temps, ça a dégénéré, ça donnait autre chose, et c'est pas plus mauvais, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment, Edgar, sur cette version Edgar Morin qui s'est pas faite. Oui, bon, pour résumer, parce que c'est une longue histoire, en réalité, le thème que j'avais soumis à Jean Rouge, c'était comment dis-tu, c'est-à-dire d'interroger un certain nombre de gens sur leurs problèmes de vie, pas seulement matériels, mais psychologiques, morales, etc. Et nous avons tourné pendant une pellicule de plus de 20 heures, sur laquelle il y avait effectivement beaucoup de déchets. Mais, à mon avis, surtout qu'on tournait en temps réel, et le temps réel n'est pas du tout le temps de l'adaptation cinématographique où il y a un scénario d'avance qui prépare les dialogues ils venaient spontanément, il fallait le temps que la parole commence à sortir, que les gens commencent à prendre conscience. Bref, c'était un matériel qui n'était pas manipulable à coups de ciseaux, comme avec le système de montage habituel. Donc, on a tourné pour beaucoup. À mon avis, il y avait au moins 5-6 heures très très valables, mais à l'époque, le producteur avait un impératif, il faut que ça dure 1h30. Alors on a dit, on va faire 2 montages. Rouge va proposer son montage, et puis après, Morin va proposer le sien. Bon, il y a eu un petit piège, c'est-à-dire qu'il y a eu le montage de Rouge, et puis après le producteur a dit j'ai plus assez d'argent, j'ai plus de temps à perdre, et j'ai pas pu faire mon propre montage. Ce que j'ai pu faire, c'est apporter quelques modifications
au montage de Rouge et j'ai toujours vécu avec le sentiment d'une bouteille à moitié vide plutôt qu'une bouteille à moitié pleine. Mais beaucoup de temps a passé et il s'est trouvé que des gens, des jeunes de nouvelle génération qui appréciaient beaucoup le film ont pu retrouver les rushs, les chutes du film qui avaient été déposées au CNRS en France. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle François Buchet, il a fait une version qui dure un peu plus de 4 heures, mais en suivant la chronologie du film. Quelle est cette chronologie? C'est parce que dans un petit livre qui s'appelle Chronique d'un été, je racontais comment nous avons commencé à faire le film, les différents épisodes qui se sont passés, parce que le film commercial ne respecte pas la chronologie. Il a fait un film qui respecte la chronologie. La seule chose qui manque à ce film, c'est que il y a des plans, il y a parfois des séquences qui sont passées dans le film commercial et que lui n'a pas pu récupérer. Mais c'est une version beaucoup plus fidèle et on découvre des aspects qui étaient très importants dans ce film. C'est que nous étions 2 auteurs et qui réfléchissaient sans arrêt sur ce qui se faisait. Est-ce qu'on fait bien de faire ceci? Est-ce qu'on fait mal de faire ceci? Où en sommes-nous? D'ailleurs, dans le film même commercial, il se termine par une discussion entre Jean Rouch et moi, où on dit est-ce qu'on a échoué? Est-ce qu'on a réussi à créer de la compréhension? Ou au contraire, on n'a pas réussi? Donc, si vous voulez, on a fait une expérience de réflexion sur la vie quotidienne. Ce qui s'est passé aussi, c'est que ce film, qui a été fait en 1960, donc il y a plus de 50 ans, quand je l'ai revu récemment, notamment après la mort de Rouch, dans une séance organisée par le Centre du cinéma, j'ai remarqué 2 choses. D'abord, c'est un film qui est historique. Il est situé dans un temps donné, 1960, c'est la guerre d'Algérie, c'est les événements du Congo, les gens sont habillés d'une autre façon, les femmes sont coiffées différemment, enfin bref, c'est un film qui est du passé. Mais, en même temps, ces jeunes gens que nous présentions, qui étaient des jeunes gens paumés, en proie aux difficultés matérielles, morales et psychologiques de la vie, cette jeunesse qui semblait être vraiment marginale à l'époque, on s'est rendu compte que c'est le cas aujourd'hui d'une grande partie des jeunes. Une grande partie des jeunes qui ont des problèmes à s'adapter à la vie, à vivre leur propre destin. Et alors, ce film, tout en étant historique, a retrouvé une sorte d'actualité qu'il n'avait pas. De même, par exemple, à l'époque où on tournait ce film, la vision commune on a tourné aux usines Renault, parce qu'on avait des personnes, des ouvriers, qui ont participé à ce film et qui nous parlaient de leur expérience. Bon. Or, à l'époque, pour la plupart des intellectuels et autres, quel était le problème de la classe ouvrière, des ouvriers? C'est qu'ils s'étaient exploités matériellement par le patronat, ce qui est absolument vrai. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'aliénation au travail. C'est-à-dire qu'il y avait l'ouvrier spécialisé sur machine, qui faisait toujours le même geste automatique, comme le geste que vous voyez de Charlie Chaplin dans les temps modernes. C'était cette aliénation au travail, c'est-à-dire qu'ils étaient un travail abrutissant avec le contrôle des contremaîtres, et que c'était ça aussi un aspect du problème du travail. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce problème du travail, je parle de la France, je ne sais pas encore pour le Maroc, mais qu'aujourd'hui, il ne se pose pas seulement dans les usines où on produit des voitures ou des choses comme ça. Il se passe maintenant dans les bureaux, dans les offices, partout, où on dit productivité, compétitivité, et on insiste beaucoup, et les malheureux sont obsédés par les instructions multiples qu'ils ont, ce qui provoque toute une série de maladies, voire de suicides, etc. Autrement dit, il y a les conditions de travail se sont aggravées, et là aussi le film est d'une certaine actualité. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, la version de François Buchet, qui est une version privée, elle va passer en partie, des fragments vont passer à Paris, parce que le 10-11 janvier, il y a 2 journées qui sont consacrées un peu au même thème qu'ici, c'est-à-dire le cinéma
et ma propre personne, ma propre vie. Donc, si vous voulez, cette expérience de chronique d'un été, c'est une expérience qui a été victime, à mon avis, des conditions commerciales et d'exploitation du cinéma. Et c'est le film qui aurait dû être normal, qui aurait dû durer 4 heures, après, n'a pas pu voir le jour. Voilà.